Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Tendance à la hausse à la mi-journée à la Bourse de Paris, dans un contexte d'espoir à présent que plusieurs laboratoires ont fait savoir que les vaccins qu'ils développent sont efficaces. Les investisseurs parisiens savourent les quelques bonnes nouvelles auxquelles ils peuvent se raccrocher. Sur le front de l'épidémie tout d'abord, si celle-ci continue à se répandre à travers le monde, forçant les États-Unis notamment à de nouvelles mesures de restriction, le confinement semble confirmer ses effets positifs en matière de nombre d'admissions dans les hôpitaux, même si la situation est toujours préoccupante en France selon Olivier Véran, qui a d'ailleurs rappelé que le confinement n'était pas pour le moment terminé. Aux États-Unis où la situation est plus préoccupante, c'est au tour de la Californie de durcir ses mesures de restriction, imposant un couvre-feu à partir de ce samedi dans tout l'État. Les investisseurs qui accueillent également favorablement le discours de Christine Lagarde hier, qui a annoncé que la BCE pourrait prendre de nouvelles mesures fortes en décembre. Une annonce d'autant plus appréciée que la mise en place du plan de relance européen est pour le moment bloquée. Aux États-Unis, si les discussions sur les mesures de soutien vont reprendre entre démocrates et républicains, les investisseurs s'inquiètent de la demande de Steve Mnuchin, le secrétaire d'État au Trésor, de stopper certains programmes d'aide d'urgence de la Fed. Dans le détail, celui-ci a demandé l'arrêt au 31 décembre de plusieurs programmes mis en place donc par la Fed et financés par un fonds d'aide dédié au coronavirus. Le secrétaire d'État au Trésor vise principalement 2 programmes de rachat d'obligations d'entreprise, un programme concernant des titres associés à des actifs, mais aussi des prêts aux PME ainsi qu'aux autorités locales. Steve Mnuchin qui souhaite d'ailleurs que les fonds ainsi économisés soient restitués au Congrès qui pourra alors décider de les réorienter comme il le souhaite pour soutenir l'économie dans l'attente d'un vaccin. Si la décision a de quoi surprendre, la réponse de la Fed l'est tout autant. Celle-ci a publiquement exprimé son désaccord, chose qu'elle fait rarement, estimant qu'il est préférable de maintenir toutes les lignes de crédit d'urgence mises en place au cours de la pandémie afin qu'elles puissent continuer à assurer le rôle de filet de sécurité. Certains programmes d'aide d'urgence de la Fed restent cependant maintenus et on regarde à présent ce qui se passe du côté des valeurs à la Bourse de Paris. Tout d'abord, Veolia partage une petite victoire judiciaire dans le dossier du rachat de Suez. Le tribunal de commerce de Nanterre a interdit à Suez de rendre irrévocable le dispositif de verrouillage de son pôle Eau-France. Lors des négociations entre Engie et Veolia, Suez avait en effet décidé d'héberger cette structure au sein d'une fondation aux Pays-Bas. Europcar, sinon, confirme vouloir poursuivre les discussions avec ses créanciers afin de réduire sa dette. L'objectif du loueur de voitures est de revenir à des niveaux qui lui permettraient de lever suffisamment de fonds pour traverser la période d'incertitude actuelle. Et le secteur de la grande distribution a de son côté accepté le report du Black Friday d'une semaine. Une réunion doit se tenir à Bercy pour acter un report et donc au 4 décembre. On regarde rapidement ce qui se passe du côté des matières premières. Le baril de Brent s'échange ce matin au-dessus des $44, tandis que l'once d'or se négocie au-dessus des $1 860. L'euro-dollar, de son côté, est à la mi-journée aux alentours des $1,1850 pour 1 euro.